Salut! Vous voulez savoir comment ouvrir un escape rentable sans vous louper? Depuis des années, je crée des salles et gère ma propre enseigne avec succès. Je vais vous partager dans cette vidéo, ici, tout ce que vous avez besoin de savoir pour réussir votre projet aujourd'hui en 2024-2025. Restez bien jusqu'au bout parce que je vous dévoilerai aussi quelques nouveautés que vous ne voulez pas manquer. C'est parti! L'escape game, tout le monde connaît. Et pour cause, c'est une activité très complète, qui s'adresse à tout le monde et qui s'avère assez addictive. Le concept est tiré d'un jeu vidéo au Japon, il s'est déployé sur toute la planète et il est arrivé en France en 2010. Si l'on avait au départ des salles avec cadenas, on voit aujourd'hui une majorité de salles dites de deuxième génération, même si l'évolution va de plus en plus vite et de plus en plus loin avec le développement des nouvelles technologies. Vous projetez de vous lancer dans la création d'un escape game bien à vous, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous avez compris que la création d'une telle entreprise demande de l'observation, du recul et de se faire conseiller, voire accompagner. La concurrence de ce milieu rempli de petits génies et d'entrepreneurs aguerris ne vous a pas échappé. Et vous avez pas mal de questions sur la viabilité d'un tel projet en 2024. Surtout si vous n'avez aucune compétence et aucune expérience. Sachez quand même que c'est possible, à condition d'être bien préparé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Alors, on va voir un maximum de choses ensemble dans cette vidéo. On va vous partager toutes les leçons que nous avons pu tirer de notre propre expérience. On a créé, avec mon associé en 2019, notre propre enseigne. Et on est parti de zéro. Aujourd'hui, si c'était à refaire, on ne ferait pas du tout de la même manière. Car on a une bien meilleure connaissance du métier, de ce qui fonctionne et des erreurs à éviter. On n'a pas fait d'école de commerce, ni de game design, on n'est pas décorateur de cinéma, ni ingénieur informatique, on ne fait pas d'électronique non plus. Et on vient tous les deux d'un tout autre domaine. Malgré tout, c'était pas ma première entreprise et comme on est créatifs tous les deux, très travailleurs et qu'on adore les challenges, on pensait que ça serait facile. En réalité, pas du tout. On est arrivé là parce qu'on a eu un véritable coup de cœur pour ce loisir, comme beaucoup d'autres gérants d'ailleurs, qui sont arrivés là par passion. Et avec mon associé, on était ultra motivé. D'autant que la même année, il fallait bien l'être parce que la concurrence directe passait de 0 à 3. Il fallait vraiment être à la hauteur, on n'avait pas le choix. Comme on ne connaissait personne dans ce milieu, on a tout appris en faisant. Ça nous a pris beaucoup plus de temps et d'argent que ce qu'on imaginait. Et on a dû apprendre à faire simple mais efficace. Sinon, on n'en finissait pas. Donc on ne prétend pas tout savoir et loin de là. Mais tout ce qu'on a appris, on a envie que ça vous profite aussi parce que pour être honnête, on aurait vraiment aimé savoir avant tout ce qu'on va vous partager ici. C'est donc simplement les fruits de cette expérience qu'on vous donne en espérant surtout que ça vous aide et que ça vous inspire. Les escape games, connus sous le nom de jeux d'évasion, ont vraiment conquis le cœur des joueurs, parce qu'ils proposent des aventures grandeur nature. L'activité se pratique en groupe, il n'est pas nécessaire d'être sportif ou d'avoir des compétences spécifiques. Avec une fourchette de 6 à 800 enseignes en France et plus de 2000 salles, l'engouement pour ces expériences uniques n'a vraiment pas cessé de croître. La diversité des thèmes et des univers qui sont proposés offre aux joueurs des aventures variées qui sont adaptées à tous les niveaux. Résultat, il y en a pour tous les goûts. Et puisque le jeu est vraiment addictif, tout le monde en redemande. Ce cercle vertueux a amené les enseignes à pousser comme des champignons. Mais le marché est saturé et il faut vraiment bien s'y prendre pour créer un escape game rentable aujourd'hui en 2024. Partons maintenant à la découverte des escape games. Quel est le public qui fréquente ces établissements? Principalement un public de jeunes adultes, entre 20 et 40 ans. Ces groupes d'amis sont en quête de sensations fortes et de souvenirs à se raconter pour animer leur sortie. Mais c'est aussi une activité privilégiée pour les familles, car on s'y amuse tous ensemble, du plus petit au plus grand, avec parfois 2 voire 3 générations dans la même pièce. Et avantage de taille de nos jours, on y cogite. On y apprend et on y accomplit des choses sans s'en rendre compte, tout en restant loin de ses écrans pendant 1 heure. Et ça, les parents adorent. Clairement, l'immersion offerte par ces jeux permet à chacun de s'évader de sa routine. Et le concept collaboratif permet de vivre des moments de complicité et de partage qui sont uniques, comme on n'en retrouve nulle part ailleurs. Au passage, certains peuvent remonter leur estime de soi, d'autres se prouvent leur bravoure. Les liens se resserrent, la confiance s'installe. Bref, c'est un moment ludique, mais qui offre bien plus qu'un simple divertissement. C'est d'ailleurs ce qui en fait une activité très prisée des entreprises qui souhaitent fédérer leurs collaborateurs, les faire travailler ensemble et se découvrir d'une manière différente. C'est aussi une excellente façon de mener son recrutement pour tester les aptitudes de chacun dans des situations sous tension, même si c'est encore assez peu répandu. Certaines enseignes en proposent et ça fonctionne. Alors la création et la gestion d'un escape game.
Pour ceux qui envisagent de se lancer dans l'aventure de la création d'un escape, il est essentiel de comprendre les rouages de ce secteur particulier. Un mélange de créatifs passionnés, de génies, de geeks et de businessman, businesswoman qui a vraiment de quoi impressionner. La créativité et l'originalité sont des atouts majeurs pour se démarquer et séduire les joueurs, mais avant toute chose, vous devez proposer une salle de qualité qui soit à la hauteur de ce qui se fait maintenant ailleurs. Et ça, c'est le plus difficile. Que vous vouliez créer une enseigne d'escape ou de loisirs, ou que vous vouliez intégrer une salle à votre établissement existant, pour créer votre salle, vous avez plusieurs options. Pour vous faciliter les choses et ne pas avancer dans l'inconnu, vous pouvez vous franchiser pour cette activité. Pour un ticket d'entrée généralement compris entre 10 et 20 000 euros et le paiement de royalties annuellement corrélé au chiffre d'affaires le plus souvent et qui sont variables d'un groupe à l'autre. Deuxième solution, vous pouvez faire appel à une entreprise professionnelle de la conception et de création de salles qui pourra vous installer une salle en 1 à 3 mois selon ses disponibilités et son carnet de commandes pour 25 à 40 000 euros pour les premiers prix. Mais peut-être que vous n'avez pas les moyens ou pas envie de travailler des mois pour rembourser ces investissements de départ avant d'être rentable. Peut-être aussi que vous avez votre propre projet de salle et que c'est pour le voir devenir réalité que vous voulez vous lancer. Dans ce cas, vous pouvez choisir de réaliser vous-même le scénario et les travaux sans aucun problème. Quatrième solution, vous pouvez acheter un fonds de commerce. On trouve des escape games à tous les prix, mais généralement pas très chers. Il vous faudra dans ce cas accepter d'être mobile par contre, évidemment, à moins de déménager tout l'ensemble. Mais si vous avez prédéterminé un lieu d'implantation et que vous avez un petit budget pour ouvrir votre enseigne, vous pouvez avoir l'idée d'acquérir une salle d'occasion. En théorie, c'est une super idée, d'autant qu'il s'en vend régulièrement entre 3 et 15 000 euros sur les groupes Facebook d'escape room d'occasion notamment. Mais dans le contexte d'une création, il s'agit vraiment d'une solution risquée, car à moins d'avoir déjà acquis la salle bien à l'avance, vous ne maîtrisez pas le calendrier de votre acquisition, ni dans quel état vous allez la récupérer, ni la durée des travaux d'installation de cette salle. L'achat de room d'occasion reste par contre une excellente solution pour les renouvellements ou les ajouts de salles ultérieures. Ça permet à des salles d'avoir une seconde vie, et c'est vraiment à encourager parce qu'il faut avouer que c'est un crève-cœur de démonter une salle qui fonctionne. En plus, bien sûr, c'est un vrai non-sens écologique que de démonter une room complète, fonctionnelle, pour la mettre à la poubelle. Cinquième solution, sachez aussi qu'avec un peu d'astuce, aujourd'hui vous pouvez combiner les avantages des précédentes solutions pour prendre un très bon départ, et ce, quel que soit votre budget. Comment ? En vous faisant former à l'autoréalisation d'une salle à succès. Être guidé vers une issue parfaitement prévisible en termes de qualité de résultat, en ayant la maîtrise du temps d'exécution et de l'investissement, pourrait être la meilleure solution pour bien démarrer. Vous n'avez pas nécessairement besoin de vous engager dans une salle digne des studios Disney pour proposer une salle que vos joueurs trouveront magnifique. Je pense que c'est la meilleure façon de faire de la qualité tout en préservant son budget et sa pérennité. Étudier la concurrence indirecte et directe est une étape cruciale pour définir votre stratégie. La concurrence est tout d'abord indirecte, c'est-à-dire toutes les autres activités de loisirs des alentours, comme les cinémas, les bowling, les concerts ou encore les parcs d'attractions dans les environs. Les budgets loisirs des clients qui viennent à titre particulier ne sont généralement pas extensibles, et c'est très important de prendre ça en compte. Concernant la concurrence directe, c'est plus facile de se faire une idée précise à condition de ne rien oublier. Il n'y a pas de règle absolue, mais globalement, il faut regarder si vous avez le potentiel de clients parmi les foyers de votre secteur géographique, si vous avez un nombre d'entreprises de taille suffisante pour potentiellement vous apporter des affaires avec les team building et séminaires, et si vous avez un potentiel touristique, touristes et colonies de vacances, ou si vous n'en avez pas. Dans les secteurs touristiques, ce paramètre est excessivement important. Vérifiez donc en période de vacances et hors période de vacances comment sont remplies les salles de votre région. Si pendant les vacances tout est plein, même quand il ne pleut pas, c'est déjà un très bon signe. Dans ce cas, vous pourriez profiter des effets de débordement pour être rentable en travaillant uniquement les vacances et les samedis par exemple, à condition de ne pas faire de trop gros investissements et de proposer une expérience de qualité bien entendu. Si vous n'avez pas de lieu d'implantation prédéterminé, je vous conseille de bien analyser la carte des escapes implantés en France, car certaines régions en regorgent et d'autres, même touristiques, sont encore assez vides. Il y a donc des choix malins à faire. Pensez aussi à prendre en compte la météo. Il sera toujours plus facile de remplir des salles dans une ville moyenne pluvieuse que dans une ville moyenne ensoleillée. Par contre, en période de fort afflux touristique, la météo ne fera pas de différence. Les touristes remplissent toutes les salles disponibles pourvu qu'elles soient bien notées. Concernant votre étude de marché, mieux vaut être trop prudent que pas assez. Je vous conseille de vérifier auprès des services de la mairie, des pompiers, de l'office du tourisme et de la CCI si vous êtes le seul à avoir ce projet ou pas. Je parle d'expérience. Pour avoir pensé qu'on nous le dirait spontanément lorsque je montais les dossiers, je peux vous assurer que non. Alors, posez explicitement la question.
Enfin, pensez à bien cerner toute l'offre portant le nom d'Escape Game qui sera proposée à vos futurs clients dans votre secteur géographique. En effet, ce nom est très largement utilisé de plus en plus car il attire aisément les clients. De nombreux lieux culturels comme les musées, les médiathèques et les offices du tourisme développent des jeux inspirés de l'Escape Game pour faire découvrir le patrimoine. Regardez aussi ce qu'il se passe du côté des bars à jeux et des ludothèques. Même si de notre point de vue d'initié, on ne peut pas comparer ces propositions avec une véritable salle d'escape game, pour les clients novices qui sont les plus nombreux, ça peut être tentant car moins coûteux le plus souvent, et pour les initiés, ça peut être tentant aussi de découvrir d'autres manières de jouer tout simplement par curiosité. De la concurrence, c'est une bonne chose, ça crée un engouement profitable, mais trop de concurrence pénalise tout le monde. Alors, vérifiez bien tous ces points. Parlons maintenant du lieu d'implantation. Il y a autant d'escape games en centre-ville qu'en périphérie. Le tout est surtout d'être facile d'accès. La vitrine a assez peu d'importance puisque les joueurs vous trouveront la plupart du temps sur Internet et réserveront sur Internet leurs séances en amont. Vous devriez bien sûr pouvoir bien signaler votre établissement grâce à une enseigne de bonne qualité, bien visible et facilement compréhensible. À vous de voir, en fonction surtout des locaux appropriés qui seront disponibles. Privilégiez ceux qui offrent un parking, pas trop loin, et qui vous permettront d'avoir assez de surface pour mettre en place d'autres salles et d'autres activités. Et surtout une salle de réunion qui sera bien utile pour les anniversaires des enfants et les team building. Vous pouvez envisager de vous installer dans n'importe quel immeuble si le local est bien à vocation commerciale, mais faites-le en rez-de-chaussée de préférence, pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, mais aussi pour faciliter tous vos travaux. Attention aussi aux nuisances sonores pour le voisinage. Mettez le paquet sur l'insonorisation si vous avez des voisins, que ce soit des bureaux, des commerces, et encore plus s'il s'agit d'habitation. Cela vous évitera les plaintes du voisinage, car évidemment, il faut penser que les gens veulent se reposer chez eux au moment où vous avez vos pics de fréquentation. Ce sera important aussi pour préserver la qualité de vos salles, pour que vos joueurs n'entendent pas, par exemple, le bébé de la voisine hurler en plein milieu de leur partie, ou d'horribles bruits d'aspirateur ou de machine à laver qui n'ont rien à faire, j'imagine, dans vos univers. Enfin, au moment de choisir votre local, vérifiez qu'aucune clause ne viendra limiter votre projet si, par exemple, vous aviez l'intention d'y vendre des boissons alcoolisées ou de la nourriture. Certaines clauses interdisent ce type d'activité. Renseignez-vous donc bien auprès du bailleur et du syndic de l'immeuble si c'est votre cas. Comment mener l'analyse de la concurrence ? Vous pouvez bien sûr enquêter incognito, mais sachez qu'à terme, vous risquez fort d'être en contact avec vos concurrents. Il est préférable d'avoir de bonnes relations avec eux, notamment pour pouvoir vous renvoyer des clients et voire même partager de bons moments entre passionnés, pourquoi pas. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, mais c'est pas le Far West non plus. Vous avez des obligations en tant que gérant de RP. Aucun diplôme n'est nécessaire pour monter ce business, mais il faut un certain sérieux et avoir le sens des responsabilités. Vous allez enfermer des gens quand même. Ça ne se fait pas n'importe comment. La réglementation est assez légère, mais elle est très importante à prendre en compte. En l'absence de réglementation spécifique aux escapes, il faut appliquer les normes de sécurité incendie qui s'appliquent à tous les établissements qui accueillent du public selon leur catégorie. C'est la fameuse réglementation ERP. Alors, vous pouvez vous adresser au service technique de la mairie ou au service du SDIS, ce sont les pompiers, qui vous aideront à adapter votre projet aux exigences de ce règlement. Inutile de vous taper la lecture du code tout entier, ça pourrait être un peu long. Donc, tout dépendra de la taille de votre projet. Sachez que vous n'êtes pas soumis aux mêmes règles concernant par exemple les voies d'évacuation, les dispositifs d'alarme, les matériaux autorisés, etc., selon la catégorie de votre établissement. Et cette catégorie vous est attribuée selon le nombre de personnes que vous déclarez pouvoir accueillir simultanément, personnel compris. Pour les établissements de 5e catégorie, ce qui est le cas le plus souvent, les contraintes sont nettement plus légères que pour les autres, heureusement. Mais réfléchissez donc bien en amont à votre projet en tenant compte de ce règlement. Du nombre de personnes accueillies dépend votre catégorie. De votre catégorie dépendent beaucoup de choses, notamment vos possibilités en termes de matériaux et vos plans d'aménagement. Attention à toujours respecter par la suite ce que vous aurez déclaré au départ. Car en cas de problème, les sanctions relèvent du pénal et les assurances, même si elles ne vous demandent pas de justifier que vous respectez ces normes au moment de la souscription du contrat, peuvent refuser de vous prendre en charge en cas de sinistre si vous vous en êtes écarté. Devant tant de lourdeur apparente, il pourrait être tentant d'ouvrir en catimini, mais c'est vraiment déconseillé. Vous seriez probablement visité par la commission de sécurité sans tarder, alors qu'en travaillant en amont avec eux, généralement sur dossier simplement, vous pourrez ouvrir serein pour vous et pour vos clients. Pensez aussi à monter un dossier accessibilité auprès des services de votre commune, car c'est obligatoire. Des dérogations sont possibles dans le cas de locaux rénovés et vous devriez pouvoir vous en sortir sans trop de difficultés. Après
prévoir quand même qu'on risque fort de vous faire installer des WC adaptés au PMR en fauteuil, personnes à mobilité réduite, et des dégagements suffisants, de quoi faire un demi-tour sur soi pour une personne en fauteuil, ce qui est quand même logique. En conclusion de tout ça, je vous recommanderais de partir des renseignements que vous aurez obtenus sur les différentes contraintes réglementaires qui vont s'appliquer à votre établissement vis-à-vis de la sécurité incendie et des personnes à mobilité réduite pour établir votre plan d'aménagement en fonction et non pas l'inverse. Vous avez aussi des obligations liées aux ventes annexes. Effectivement, si vous prévoyez de vendre de la nourriture ou des boissons alcoolisées à vos clients, veillez bien entendu à respecter la réglementation des débits de boissons et des lieux proposant de la nourriture. Vous trouverez toutes ces informations à la CCI, ça n'est pas vraiment le sujet. Maintenant, vous avez également des obligations en termes de maintenance. Chaque année, vous aurez besoin de faire vérifier votre installation électrique et votre équipement frigorifique, c'est-à-dire la climatisation qui est quand même indispensable à minima dans les salles. Vous devez faire cette vérification par un professionnel compétent qui inscrira sa visite sur le registre de sécurité de l'établissement qui doit toujours être présent dans l'enceinte de l'établissement. De la même manière, vous ferez installer et réviser annuellement des extincteurs appropriés. Vous aurez bien sûr à souscrire à une assurance pour vos locaux, pour votre responsabilité professionnelle vis-à-vis de votre clientèle et vous assurer de déclarer vos salariés à votre compagnie d'assurance. Justement, en termes d'obligation d'assurance. Comme pour votre domicile, vous assurerez votre local avec une couverture multirisque qui couvrirait les dégâts matériels en cas de sinistre, vandalisme, dégâts des eaux, incendie, etc. Mais il est essentiel de vous couvrir aussi pour les risques encourus par le public qui est accueilli dans votre établissement, qui se trouve donc d'une certaine manière sous votre responsabilité. Et pour cela, il vous faut un contrat de responsabilité civile professionnelle, un contrat de RCP, duquel dépendront tous vos salariés éventuels. Enfin, si vous faites appel au service d'un animateur indépendant, déclaré en auto-entreprise, je vous conseille de vous assurer que celui-ci a bien souscrit à une police d'assurance RCP de son côté pour cette activité. Dans l'idéal, demandez-lui de vous fournir les justificatifs chaque année pour être tranquille. Enfin, si vous embauchez du personnel, vous serez soumis aux obligations en qualité d'employeur. Alors, la Convention collective nationale 1790 encadre les conditions de travail du personnel d'Escape Game. Les rythmes et la durée des pauses, l'établissement des plannings à l'avance, les modifications de planning de dernière minute, la durée de repos minimale, les amplitudes horaires, l'application de la modulation, etc. Toutes les dispositions sont bien encadrées par la loi. Vous devez respecter ces dispositions, mais aussi inscrire vos salariés aux visites obligatoires de la médecine du travail en adhérant à votre service local, assurer à vos salariés des conditions de travail propres à assurer leur sécurité au travail, les former à la sécurité au travail justement, et établir la DUER qui le prouve, la déclaration unique d'évaluation des risques, que vous devrez leur partager. Pour cela, la médecine du travail vous propose de vous aider à rédiger ce document, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Vous devrez faire signer le registre du personnel à chaque entrée et sortie et déclarer ce personnel à votre assurance comme on l'a dit. Et bien sûr, vous devrez déclarer toute embauche via la déclaration préalable à l'embauche accessible en ligne en quelques clics. La démarche se fait en moins d'1 minute et elle doit vraiment être faite en amont de l'embauche de votre salarié. Ensuite, vous devrez établir chaque mois des bulletins de salaire et bien sûr verser les salaires d'une manière traçable, garder les bulletins de salaire dans des espaces sécurisés ou les donner en main propre. Alors pour établir les bulletins de salaire, vous pouvez utiliser les services gratuits du TZ ou voir avec un prestataire qui vous facturera le plus souvent entre 15 et 30 euros par bulletin de salaire et s'en chargera donc pour vous. Assurez-vous que les DSN, les déclarations sociales nominatives, soient correctement transmises. Il faudra pour chaque nouvelle embauche souscrire à la prévoyance et enfin à la mutuelle santé obligatoire, sauf cas de dérogation prévue par la loi mais qui sont rares. Vous êtes toujours là ? Continuons. Cool! Alors, si vous lancez votre enseigne, voyons ce qui doit occuper votre esprit, eh bien c'est d'assurer la viabilité de votre projet. Quelle est la stratégie d'investissement à envisager ? Le montant des fonds personnels que vous investirez et ou des éventuels crédits que vous souscrirez auprès de la banque et que vous devrez rembourser chaque mois pendant des années sont des éléments absolument cruciaux pour la bonne santé de votre entreprise. Ces investissements seront le résultat des choix que vous opérerez lorsque vous monterez votre projet. Pour que celui-ci soit viable, il s'agira de bien peser le pour et le contre dans chacun de ces choix au regard du potentiel de votre projet en étant très réaliste. Et notamment sur ceux qui ont le plus de conséquences. Donc le choix du local que vous aménagerez avec son loyer, les frais d'aménagement que vous ferez pour vos salles et le reste du local, et les charges de personnel si vous prévoyez d'en recruter. Le plus souvent dans le monde de l'escape, si le retour sur investissement se fait attendre et pousse même certains malheureusement à baisser le rideau trop tôt, c'est pour 4 raisons majeures. La première,
parce que les investissements réalisés étaient trop importants au regard du potentiel, autrement connu sous le nom de folie des grandeurs. Il faut se méfier à tout prix de ce piège. La deuxième, parce que le temps de travaux qui a précédé l'ouverture a été bien plus long que prévu, entraînant un cumul de frais qui ont trop lourdement entamé la trésorerie pour permettre un démarrage dans de bonnes conditions. La troisième, parce que le succès espéré n'est finalement pas au rendez-vous, bien que par ailleurs la durée des travaux et le montant des investissements soient bien cohérents avec le potentiel attendu. Et c'est pire si, en plus d'une faible fréquentation, les premiers avis postés en ligne sont mauvais, car malgré toutes les améliorations qui pourront être apportées à la salle, pour finir par en faire une bonne salle, ça restera toujours compliqué de remonter la pente d'une mauvaise note sur la toile. La quatrième, enfin, parce que la communication est insuffisante à faire connaître l'enseigne. Mais il faut bien avouer que c'est très facile aujourd'hui de communiquer sur une offre et que c'est donc une situation qu'on rencontre assez peu. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que proposer une expérience de qualité et bien communiquer dès l'ouverture est absolument essentiel pour avoir un afflux de clients. Mais ça n'est cependant pas suffisant pour assurer la viabilité de votre entreprise, car derrière le rideau, si les comptes sont vides, eh bien malheureusement l'aventure s'arrête. En clair, préservez à tout prix votre trésorerie. Comment ? N'oubliez pas que vous serez face à une double urgence. Arrêtez les fuites de trésorerie non compensées en limitant le nombre de loyers payés à perte et compenser les pertes au plus tôt en ouvrant rapidement pour générer du chiffre d'affaires. Et soyons honnêtes, compenser les pertes, c'est un minimum. Parce que si vous créez votre entreprise, c'est bien pour faire plus que ça. Vous voulez du bénéfice. Donc, l'objectif est clair. Et pour l'atteindre, essayez 1. D'exploiter dès que possible et 2. De viser un retour sur investissement rapide. En poursuivant cet objectif de rentabilité rapide, vous minimiserez les risques financiers pour votre entreprise et vous embellirez drastiquement son avenir. Car un démarrage réussi va vous permettre d'une part d'avoir assez de trésorerie pour rapidement embaucher afin de dégager du temps pour vous consacrer à votre croissance ou à une autre activité importante pour vous. D'autre part, de consolider le dossier bancaire pour être en mesure de réinvestir par la suite si nécessaire. Et pourquoi pas dans la création de cette salle dont vous avez toujours rêvé. Or, en pratique, les gens qui créent leur salle eux-mêmes, et ils sont la grande majorité, eh bien ces gens, d'autant plus s'ils débutent, et aussi motivés soient-ils, prennent très souvent du retard et explosent le budget littéralement. Ne serait-ce qu'à cause du coût de la surface commerciale non exploitée et du temps qu'ils consacrent à faire ces travaux, qui n'est pas du temps rémunéré. Au départ, il faut donc bien choisir votre stratégie en fonction de vos objectifs et des risques qui sont acceptables pour vous ou non. Rappelons les 5 stratégies qui existent. Se franchiser, faire tout seul, acheter d'occasion ou se former. En résumé, voici les avantages et inconvénients à mon sens de ces solutions. Se franchiser ou sous-traiter, c'est normalement la garantie d'un résultat qualitatif. Quoique pas toujours. Et aussi d'une ouverture rapide. Mais ce sont les solutions les plus chères, pas forcément faciles à rentabiliser. Faire seul ou acheter d'occasion, ça repose beaucoup sur la chance. Ce sont globalement des solutions difficiles avec beaucoup d'obstacles, d'imprévus à affronter. Et si en théorie c'est moins cher, dans la pratique les frais s'accumulent et sans réelle visibilité. C'est synonyme de pression, c'est gratifiant bien sûr, mais aussi très éprouvant, d'autant qu'on n'a aucune garantie qu'à la fin, le résultat sera à la hauteur du temps, de l'argent et des efforts qu'on y aura investis. Se former, c'est une excellente solution, à condition de ne pas se retrouver face à sa page blanche à la fin, ce qui vous ramènerait à la même situation que de faire seul sans aucune garantie de résultat. Parce que ce qui fonctionne en théorie peut ne pas fonctionner du tout en pratique. Les seules garanties qui soient valides dans ce métier sont les retours terrain, les ressentis des joueurs dans la salle. La meilleure solution, si vous vous formez, est donc à mon sens de se former à créer une salle qui a fait ses preuves. Au bout du compte, choisissez la stratégie de départ qui coche le plus de cases pour votre projet, en gardant à l'esprit qu'elle doit aussi convenir à qui vous êtes, selon les moyens financiers alloués au projet, mais aussi selon votre besoin de liberté, de sécurité, votre patience, votre tolérance aux problèmes, les besoins de votre famille, votre disponibilité en temps et vos ressources en énergie, vos réserves financières et votre persévérance. Je vous invite à vous poser cette question. De quoi avez-vous le plus envie ? Est-ce que c'est réaliser à tout prix un projet précis que vous avez déjà en tête, quitte à ce qu'il soit fragile et qu'il risque de s'effondrer au moindre coup de vent ? Ou finalement, est-ce que c'est mettre tous ces efforts dans un business solide que vous pourrez emmener où vous voulez pour réaliser vos rêves ? Clairement, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes attiré par un des plus beaux métiers que je connaisse et à juste titre. Vous voulez travailler pour votre propre compte en toute indépendance, vous voulez de la liberté, vous voulez de l'aisance aussi. Et au fond, vous connaissez le potentiel de ce type de business et vous espérez bien que le vôtre va tourner suffisamment pour vous permettre d'ouvrir toutes les salles que vous rêvez d'ouvrir et de vivre d'un métier lucratif et fun qui vous fait vraiment envie. Et vous méritez d'y arriver.
Mais je vous invite à faire le point sur où vous en êtes là maintenant. Probablement que vous avez encore des doutes, sinon vous ne seriez pas là en ce moment à écouter cette vidéo. Vous êtes certainement ce passionné qui rêve de créer ses propres salles et ça serait génial si vous aviez les moyens de vos grandes ambitions, mais ces grands moyens, vous ne les avez pas encore. Peut-être que ce qui vous attire dans le monde de l'escape, c'est plutôt son potentiel d'affaires. La création n'est pas ce qui vous anime le plus. Vous aimeriez même peut-être sous-traiter cet aspect-là, mais comme pour le moment vous n'avez pas un gros appui bancaire, vous êtes un peu coincé, car les solutions disponibles sont financièrement assez inaccessibles. Peut-être aussi que vous êtes un gérant déjà aguerri, mais trop occupé à faire 1000 choses et qui en ce moment doit privilégier le fait d'exploiter. Vous cherchez à vous simplifier la création de votre prochaine salle, sans pour autant sacrifier la qualité, en économisant un maximum de temps et d'argent. Et peut-être enfin que vous venez d'un autre domaine, et que depuis quelque temps, vous aimeriez bien intégrer une salle d'escape à votre établissement, parce que ça serait juste génial pour votre attractivité, non ? Mais vous avez un peu cherché ce qui se fait, et vous n'avez pas encore trouvé comment vous y prendre. Le problème, c'est que parmi toutes les solutions qui existaient jusqu'à maintenant, vous vous dites que faire risque de coûter trop cher. Vous franchisez, empiétrez vos marges et votre liberté. Faire tout vous-même serait trop aléatoire. Et racheter d'occasion ne serait pas suffisamment sous votre contrôle pour être une bonne stratégie de départ. Se former paraît intéressant, mais jusqu'à présent, on se formait à créer sa salle sans avoir la garantie que le fruit de notre imagination plairait aux joueurs sur le terrain. Finalement, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, alors il n'existe aujourd'hui qu'une seule stratégie qui cochera un maximum de cases pour vous. Cette stratégie, c'est la formation, mais sous un angle nouveau et unique. C'est comme un raccourci super accessible vers un business solide dont vous restez le seul maître. Je vous présenterai cette solution un peu plus loin. Mais voyons maintenant un autre aspect propre à ce milieu, c'est la fidélisation de la clientèle, qui n'a rien de comparable avec d'autres types de business. Une fidélisation très particulière. Pour qu'un projet puisse exister dans le temps, il faut que l'activité tourne avec une forme de constance et en tout cas suffisamment de prévisibilité. Or, la particularité d'un escape est qu'un joueur ne revient jamais jouer une salle, même s'il l'a adoré, car ça perd tout son intérêt, évidemment. À l'inverse des autres business, on ne peut donc pas fidéliser ses clients si on ne propose qu'un seul thème. Et pour pérenniser son activité, il y a deux façons de faire qui sont complémentaires. À moyen terme, il faut pouvoir élargir son offre en ayant plusieurs salles ou d'autres activités et dans ce cas-là, les joueurs reviendront très probablement découvrir vos autres offres si la première salle jouée leur a plu. À long terme, il faudra renouveler chaque salle car chaque salle finit par atteindre sa fin de vie plus ou moins rapidement. Lorsque la fréquentation diminue naturellement, toute chose égale par ailleurs, c'est le signe que votre potentiel de client a déjà été bien ratissé avec cette salle et qu'il est temps de proposer autre chose. Soit parce qu'elle n'est plus au goût du jour ou qu'elle devient trop usagée, ou pire, que les pannes se répètent. Les pannes sont quelque chose d'inévitable, mais elles peuvent être plus ou moins faciles à gérer. Le critère de réparabilité est un critère super important pour garantir la durabilité de votre salle. Parfois, quand on n'a pas prévu d'accès facile à un mécanisme et qu'il tombe en panne, c'est tout un mécanisme qui restera irréparable. Parfois, la boîte qui était censée assurer le SAV a cessé son activité sans prévenir, ou si elle opère encore, la réparation par un de ses techniciens spécialisés qui doit se déplacer chez vous et parfois plusieurs fois pour parvenir à réparer après avoir fait un diagnostic, ça représente un trop gros budget. Bref, les pannes ne sont pas toujours faciles à gérer. Et lorsque l'expérience des joueurs s'en trouve trop dégradée et que les pannes compliquent trop la gestion de la salle, il est souvent décidé de la renouveler. L'activité connaît une certaine saisonnalité, avec des booms pendant les vacances scolaires et les week-ends, et de gros creux en semaine. Si vous avez plusieurs salles, cela vous demandera à ce moment-là de pouvoir en gérer plusieurs en parallèle ou d'embaucher au moins périodiquement. La première solution est la plus rentable, mais elle n'est clairement pas la plus appréciée des joueurs car ils le ressentent forcément. Pour offrir la meilleure qualité d'expérience à vos joueurs, privilégiez un animateur par équipe chaque fois que vous le pouvez. Vous pouvez mettre à profit cette irrégularité propre à l'activité en complétant celle-ci avec une autre, comme le font beaucoup de gérants. Mais si vous en faites votre activité principale, vous devez maximiser votre remplissage, surtout dans les périodes de creux. Vous aurez vraiment intérêt à réfléchir votre offre pour toucher un public le plus large possible, avec notamment une offre qui puisse être adaptée aux enfants pour profiter de la forte demande et du peu de concurrence dans le secteur de l'organisation des anniversaires. Pour remplir les créneaux délaissés des heures de bureau, vous aurez aussi tout intérêt à accueillir des entreprises pour leurs sorties d'équipe. Elles sont fréquemment organisées en fin d'année, à l'approche des congés. Ces sorties d'équipe se font souvent en groupe de 15 personnes ou plus. Ils apprécieront une salle de réunion ou de restauration à proximité, mais l'essentiel c'est surtout de pouvoir accueillir en jeu tout le monde en même temps, pour concentrer l'activité sur un même créneau horaire et simplifier l'organisation. Pour cela, il est intéressant de disposer d'au moins 3 salles. Sachez que l'accueil de groupes de ce type est plus chronophage. D'abord, les étapes qui amènent à la réservation sont plus nombreuses, car il y a plus d'échanges avec le client,
plus de questions. Il y a des devis à établir, des ajustements à faire. Puis dans les étapes d'encaissement, vous aurez un suivi de facture à effectuer, parfois des relances à préparer. Mais globalement, le jeu en vaut vraiment la chandelle puisque ces groupes remplissent les créneaux habituellement vides. À vous d'anticiper simplement ce point en vous assurant d'avoir les ressources nécessaires. Le marketing et la rentabilité. Abordons la communication. Je vous invite à soigner la com dès le lancement. On ne le répète jamais assez, une stratégie marketing efficace doit être mise en place dès le lancement d'une salle. Comme cela prend du temps, de la conception à l'édition et à la livraison, il faut quelques étapes, et des compétences diverses et variées d'ailleurs, il faut absolument l'anticiper. En clair, vos principaux supports de communication doivent tous être prêts et à disposition du public pour l'ouverture. Il vous faudra des flyers, attention au délai de livraison, notamment à l'approche de l'été, et si ça peut être tentant, sachez que dorénavant, c'est interdit de mettre vos flyers sur les voitures. Mais vous devriez en mettre dans les commerces, les campings et les hôtels des alentours. Idéalement aussi dans votre office du tourisme, en échange d'une adhésion payante le plus souvent. Évidemment, c'est indispensable d'avoir mis en ligne un bon site, qu'il soit cohérent avec votre image de marque, bien optimisé SEO et correctement indexé sur Google. Mettez-y un maximum d'informations utiles pour éviter d'avoir à vous répéter au téléphone. Et surtout, intégrez directement sur votre site un moteur de réservation qui reprenne bien votre charte graphique et qui soit parfaitement opérationnel, sécurisé, très important, et qui accepte la carte bleue bien sûr, mais aussi d'autres moyens de paiement comme à minima PayPal. En priorité, vos fiches Google My Business et TripAdvisor doivent être prêtes car ce sont deux éléments indispensables pour recueillir des avis clients. N'oubliez pas que créer puis revendiquer votre fiche Google vous prendra quelques étapes, pensez donc à anticiper ça. Et tant qu'à faire, connectez dès le début votre site et votre compte Google Ads à la Google Search Console pour obtenir un historique qui vous permettra d'améliorer vos stratégies sur la toile par la suite. Petite astuce pour être encore plus efficace dans le recueil des avis, faites imprimer les QR codes vers ces pages et affichez-les d'emblée dans votre accueil. C'est vraiment très efficace pour booster vos avis à condition que vous soyez sûr de la qualité des livrets. Ça ne remplacera pas le mail automatique que vous aurez paramétré pour être envoyé 3 jours après la réservation et qui contiendra les liens vers ces mêmes pages. Si vous faites gérer votre communication par des prestataires, cela va vous épargner beaucoup de temps, mais va aussi vous coûter très cher. Ne le faites que si vous pouvez être certain que la salle sortira telle que prévue sur le papier, comme si elle était gravée dans le marbre. Si vous choisissez de créer vous-même à votre manière, anticiper ou déléguer la communication ne sera pas vraiment possible, et cela pour 3 raisons. Première raison, avec cette stratégie, on a l'habitude que la version finale soit parfois très éloignée de la version prévue au départ. En cours de travaux, vous changerez sûrement des éléments de l'histoire ou d'ambiance, soit par la force des choses, soit parce que vous trouverez ça mieux. Et finalement, si on change le scénario, on doit changer la com. Deuxième raison, une partie de vous aura quand même un peu peur de promouvoir une salle toute nouvelle sur laquelle vous n'avez eu aucun retour. Vous serez probablement plutôt tenté de la lancer discrètement pour la tester et la peaufiner avant de communiquer dessus. Et c'est plus sage, car tant que la salle n'est pas testée et approuvée, vous risquez des critiques négatives dès les premiers avis. Or, c'est exactement l'inverse qu'il vous faut. Troisièmement, c'est qu'on aimerait bien, mais en vrai, on ne peut pas être partout et encore moins bon partout. C'est quasiment impossible d'être à fond dans les travaux avec leur lot d'imprévus inévitables, en étant suffisamment inspiré pour trouver les solutions aux 1500 problèmes qui surgiront, de garder la motive, de gérer la pression, tout en étant disponible et créatif pour créer sa pub avec l'enthousiasme et la confiance qui sont nécessaires à cet exercice. Compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, l'idéal pour faire un bon lancement, c'est de bien anticiper sa pub. Et ça, c'est plus facile à faire quand on sait que la salle sortira telle qu'elle est prévue et qu'elle plaira d'emblée telle qu'elle est. La course aux avis clients. J'insiste sur l'importance de soigner la com autour du lancement de votre salle, voire même de chauffer votre audience pour qu'elle soit présente et engagée dès l'ouverture, car l'objectif principal au final, c'est de cumuler le plus rapidement possible un maximum d'avis positifs. Si vous voulez que les joueurs choisissent votre salle plutôt qu'une autre et vous aident en faisant ensuite votre pub, il est indispensable que les avis soient d'emblée excellents. Votre fiche Google My Business et votre page TripAdvisor doivent prendre un départ dynamique, surtout si les concurrents font déjà progresser leur nombre d'avis à un bon rythme. Donc retenez bien que si vous prenez du retard sur le recueil d'avis positifs, et c'est ce qui arrive quand on n'anticipe pas sa com, ou quand on commence avec de mauvais avis, eh bien l'écart sera très difficile à rattraper et il aura un énorme impact sur votre compétitivité. Que choisir pour sa com ? Si vous lancez votre enseigne aujourd'hui, on l'a vu, vous devez commencer avec un site, une fiche Google My Business et une page TripAdvisor. Essayez aussi, très rapidement, d'être présent sur Facebook et Instagram.
Préparez des publications à l'avance pour éviter de vous retrouver en panne d'inspi et avoir un rythme de publication régulier. La plupart des enseignes ne voient pas de meilleur retour sur investissement qu'avec les ads Google et Meta. Prévoyez donc d'y dépenser quelques centaines d'euros par mois. Les partenaires locaux, les guides touristiques divers, ça peut être intéressant s'ils ne sont pas trop coûteux. Formez-vous surtout au SEO et pensez à faire des backlinks avec des sites de qualité qui permettront de favoriser votre SEO tout en vous permettant d'être plus visible auprès des communautés de passionnés, comme The Escapers, escapegame.fr. Selon les régions, il faudra peut-être vous exposer sur les grandes plateformes, comme Booking, Get Your Guide et Funbooker. Vous aurez probablement besoin d'un channel manager pour synchroniser vos dispos, et surtout pour que tout fonctionne sans accroc. La mise en place peut être un peu complexe, mais cela vaut la peine d'y mettre ses efforts dès le départ, surtout si vos concurrents s'y trouvent. Au final, essayez toujours d'être présent sur les mêmes plateformes qu'eux. La plupart des visiteurs qui vont sur ces grandes plateformes feront une recherche ensuite pour réserver directement sur votre site. Effectivement, ces plateformes facturent 17 à 40% de frais aux prestataires. Donc les prix publics annoncés dessus sont généralement supérieurs aux prix en direct et ça les clients le savent. C'est rassurant à savoir parce que de votre côté, vous visez à obtenir un maximum de réservations en direct pour diminuer les commissions à payer à ses partenaires, évidemment. Une bonne com, ça représentera beaucoup de travail, mais c'est indispensable pour vous faire connaître et attirer de nouveaux joueurs. Ce sera un travail du quotidien. Envoyer les photos à vos équipes ou les publier, répondre aux avis, aux messages qui arrivent par différents canaux, prendre les appels, renouveler vos publis, créer vos offres, entretenir votre site et votre SEO, c'est un travail sur la durée qui vous appellera au quotidien, ou presque, et qui sera absolument sans fin. C'est parfois fatigant tout ça. Mais la com, prenez-en vraiment soin, c'est tout simplement vital, puisque c'est essentiellement grâce à elle que vos prochains clients viendront à vous. La quête perpétuelle de la satisfaction client. En conclusion de ce qu'on vient de voir, vous l'avez compris, plus encore que tous les autres loisirs, il vous faudra sans cesse trouver de nouveaux clients. Il faudra donc communiquer en permanence pour toucher des gens qui ne vous connaissent pas, et pour que les clients franchissent le pas de réserver sur votre site, vous devrez leur apporter la preuve qu'ils seront au bon endroit chez vous. Le seul moyen de leur apporter cette preuve indispensable, c'est d'avoir une liste d'avis clients excellents sur Google et sur TripAdvisor à minima. Et le seul moyen d'obtenir plein d'avis positifs, c'est de donner pleine satisfaction à vos clients lorsqu'ils viennent jouer chez vous. Par conséquent, la satisfaction de vos clients doit être votre préoccupation principale. Car même s'ils ne reviennent pas, ils vous enverront du monde de leur entourage, vous achèteront des bons cadeaux pour offrir autour d'eux, et surtout, c'est eux qui feront votre pub sur le web. Il faut demander les avis. Ils ne viennent pas tout seuls. Si vous savez que quelque chose a pu être décevant, votre salle ou votre prestation de Game Master, vous aurez plutôt envie de vous faire tout petit. Et vous aurez des freins à demander un avis et c'est normal, car ça risquerait de ternir votre réputation. C'est beaucoup plus facile de solliciter des avis si vous vous sentez légitime et sûr de la qualité de ce que vous proposez. En résumé, le nerf de la guerre, c'est d'obtenir régulièrement un maximum d'avis clients positifs et un minimum d'avis négatifs. Donc finalement, c'est très simple. Il vous faut une bonne salle et un bon animateur pour être en mesure de demander et de recevoir facilement des tonnes d'avis positifs. Passons à l'animation. Très souvent laissée au hasard dans la tête des créateurs, l'animation délivrée par le Game Master impacte énormément la qualité d'expérience perçue par les joueurs. Vous aurez à animer vous-même ou à embaucher. Vous pouvez facilement trouver des saisonniers ou des apprentis ou des contrats à l'année, mais vous aurez peut-être du mal, selon là où vous êtes, à trouver des Game Masters qui réunissent à la fois les compétences d'animateur et de théâtralisation nécessaires. C'est certainement plus facile de dénicher un bon Game Master dans les grandes améliorations qu'ailleurs. Quoi qu'il en soit, vous devrez presque toujours former vos animateurs aux bonnes pratiques du métier, sans oublier d'y ajouter vos pratiques à vous. Cette formation se fait sur le temps de travail du salarié. Et par expérience, je sais que ça demande beaucoup de pédagogie et de temps. En effet, c'est un métier qui fait appel à une multitude de compétences diverses. La bonne tenue d'un établissement, la maintenance de celui-ci, l'art d'animer en maximisant l'immersion et le plaisir des joueurs, l'art de rebondir face aux imprévus. Ça fait beaucoup de compétences à acquérir. De plus, l'animation d'une salle ne s'improvise pas. Et chaque salle requiert une formation spécifique, du timing à respecter, aux bons indices à donner en passant par tous les points à surveiller, les pièges à éviter, sans oublier les briefings et débriefings, qui sont eux aussi propres à chaque salle. Devenir un bon Game Master, ça requiert de l'entraînement. Et transmettre ces compétences peut parfois exiger beaucoup de patience. On parle couramment d'une durée d'1 mois pour maîtriser une salle, et il faut des mois pour exceller en toutes circonstances. Tenez compte de ça dans le choix de votre stratégie de départ.
L'idéal, c'est que l'animation soit facile à déléguer, sinon vous serez coincé à l'animation ou contraint de former longuement vos GM et pendant tout ce temps, vous ne pourrez rien développer d'autre. Optez donc si possible pour une stratégie qui vous offre la garantie d'une animation facile, ce qui permettra de transférer le rôle d'animateur à n'importe qui en un minimum de temps. Le recrutement n'est pas forcément difficile, mais il faut s'attendre à un certain turnover dans les animateurs. Et finalement, vous pouvez être contraint de recruter assez souvent de nouveaux animateurs pour remplacer ceux qui partent. Pour vous épargner ce processus répétitif, pensez à toutes les manières dont vous pourriez efficacement automatiser l'essentiel de la formation de vos animateurs. Vous pouvez bien entendu déléguer la formation des nouveaux arrivants aux plus anciens, au risque qu'elle soit imparfaite et qu'elle finisse surtout par vous coûter très cher en salaire. Vous pouvez également déléguer la partie générale de la formation à un des organismes de formation qui proposent des formations complètes de Game Master plus ou moins techniques. Vous éviterez ainsi les zones d'ombre ou les oublis, et ça allégera le coût salarial de la période de formation, sans oublier que vous avez droit à des prises en charge par les fonds de formation si vous êtes en France. Dans les deux cas, cela ne vous dispensera pas d'apporter votre touche personnelle, mais vous gagnerez énormément de temps en déléguant et pourrez ainsi en consacrer davantage à l'essentiel. Et maintenant, malgré un marché en plein essor, vous avez compris qu'il ne faut pas se louper. Être à la hauteur des attentes de vos clients et maintenir la plus haute qualité de service vous permettra de vous intégrer au sein d'une forte concurrence tout en vous démarquant. Votre réussite dépendra d'un très bon départ et de votre capacité à anticiper tous les aspects de la gestion d'un escape au quotidien pour pouvoir éviter les erreurs et vous concentrer sur votre croissance. Ne laissez rien au hasard et choisissez la stratégie qui vous permettra de fonder cette entreprise sur des bases solides. Même si c'est un rêve qui vous a amené ici et que ce rêve vous donne des ailes, ne tombez pas dans le piège de placer vos rêves avant la rentabilité de votre entreprise. C'est seulement à ce prix que vous pourrez poursuivre l'aventure et véritablement donner vie à vos rêves pour longtemps. C'est pour ça que pour vous aider à créer votre salle rapidement et faire qu'elle soit rentabilisée au plus vite, même si vous débutez complètement, mon associé et moi avons condensé tous nos secrets dans une solution de formation nouvelle et unique en son genre. Attention, cette solution ne s'adresse pas qu'à ceux qui lancent leur entreprise. Si vous êtes déjà gérant d'escape ou de n'importe quel établissement de loisirs ou même d'hébergement et que vous aussi, vous voulez rapidement ouvrir une salle d'escape qui soit garantie de succès, économique et facile à gérer, vous allez adorer ce qu'on vous propose. Lorsqu'on a créé notre propre enseigne, on l'a fait sans l'aide de personne. Et on a réfléchi plusieurs années et mis au point 3 salles avant d'arriver à trouver la bonne recette. L'équilibre parfait pour ouvrir une salle super appréciée de façon rapide et simple et sans avoir besoin d'un gros investissement financier. À vrai dire, on a galéré avant de trouver cette recette et de savoir comment la concrétiser. Finalement, la recette est plutôt simple, vous l'avez déjà compris. La clé de la réussite, c'est de ne pas perdre de temps ni d'argent au démarrage. Pour cela, il suffit, en résumé, de faire au plus simple et de bien tout anticiper. Et le seul moyen de faire ça, c'est de se baser sur le bon scénario. Un bon scénario qui soit testé et approuvé, c'est la base qui va vous permettre, d'une part, de définir rapidement l'aménagement du local, selon le plan adéquat, d'autre part, d'optimiser le calendrier de travaux en planifiant suffisamment à l'avance les interventions des professionnels sur le chantier. Et en parallèle, de trouver ou commander tous les éléments de la salle sans rien oublier, mais sans acheter plus que nécessaire non plus. Cette étape-là est cruciale et complexe. Il faut acquérir tout le petit matériel de bricolage et qu'il ne manque rien pour ne pas perdre de temps à courir dans les magasins. Il faut créer les éléments particuliers, acquérir et préparer les différents mécanismes pour qu'ils soient prêts à installer. La clé, c'est de faire un maximum de préparatifs en amont ou en parallèle des travaux. C'est à la portée de n'importe qui, mais c'est chronophage. Et pour ne pas s'y perdre, il faut être bien organisé et avoir une idée très précise de l'objectif visé. Enfin, en parallèle de tout ça, il est essentiel de lancer la communication sans délai, avec assurance et en y consacrant le temps nécessaire. Comme on l'a vu, lancer une salle éprouvée permet de maîtriser sa phase de création. Et c'est aussi le meilleur moyen de faire un lancement rapide et réussi, en vous évitant les mauvaises surprises, les critiques, les semaines de rodage et les ajustements qui sont toujours nécessaires autrement. Toutes les étapes pour parvenir à ouvrir une salle que vos concurrents risquent de vous envier sont expliquées en détail dans une formation professionnelle courte et simple à suivre depuis chez vous. Imaginez ne plus avoir à cogiter à la meilleure solution, ne plus hésiter, mais au contraire foncer vers votre objectif avec assurance.
Et parce qu'on sait que ça peut faire un peu peur, l'animation de la salle n'aura plus de secret pour vous, pour que dès le départ, même si vous n'avez aucune expérience du métier, vous sachiez briefer vos équipes à la perfection sans rien oublier, anticiper les difficultés des joueurs et les indices à donner, et délivrer ces indices de la bonne manière pour une prestation de qualité. Vous disposerez de 4 versions pour pouvoir exploiter votre salle avec les groupes habituels, les experts, les familles avec de jeunes enfants et enfin les goûters d'anniversaire d'enfants. Enfin, comme l'excellence réside dans les moindres détails, vous saurez comment réussir les photos d'équipe et pourrez d'emblée les publier. Ces magnifiques photos feront très plaisir à vos joueurs et ils les partageront naturellement, vous permettant ainsi de booster votre visibilité. En suivant toutes ces étapes, vous éviterez les erreurs fatales des débutants et vous aurez des clients satisfaits. Vous pourrez compter sur ce démarrage excellent pour installer votre business dans la durée et y concrétiser tous vos rêves. Alors peut-être que ça peut faire beaucoup à maîtriser tout ça, et c'est le cas, surtout quand on débute. Mais c'est loin d'être mission impossible, je vous le garantis. C'est pour ça qu'on vous propose de vous enseigner comment faire, en reprenant de zéro avec vous, pour que vous sachiez parfaitement comment avancer, étape par étape, pour que vous n'ayez plus qu'à copier-coller la recette qui fonctionne, ou à l'accommoder à votre goût si vous préférez, grâce aux compétences que vous aurez acquises en vous formant à nos côtés. Alors évidemment, les places sont limitées parce que ce qui compte pour nous, c'est que chaque projet soit une réussite. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir suivie et j'espère surtout qu'elle vous aura aidé. Si oui, pensez à la liker. Et en tout cas, moi, j'ai adoré vous partager tout ça et je vous souhaite le meilleur pour vos projets. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on vous propose, suivez le lien qui s'affiche autour de cette vidéo et je vous dis à très vite.